Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble ce que sont les conducteurs et les isolants électriques. Commençons dans un premier temps par définir ces deux notions. Certains objets vont conduire l'électricité, on dira qu'il s'agit de conducteurs électriques. Certains sont de très bons, d'autres de bons, et enfin d'autres de mauvais conducteurs électriques. Tout va finalement dépendre de leur capacité à limiter le passage du courant, ce qu'on appellera en électricité la résistance électrique. Pour rappel ou information, l'électricité est due à une circulation de petites particules que l'on appelle les électrons dans les fils électriques. On les représentera ici, pour simplifier les choses, par un rond rouge. Finalement, d'après ce que l'on vient de dire, si on place un conducteur électrique dans un circuit électrique, les électrons vont pouvoir le traverser. Notre conducteur électrique, finalement, les laissera passer. A l'inverse, d'autres objets vont totalement s'opposer au passage du courant électrique et ne vont donc pas conduire l'électricité. Ce sont des isolants électriques. Un objet isolant est un objet qui a une résistance électrique si importante que les électrons ne peuvent pas le traverser. Ainsi, en plaçant un isolant électrique dans un circuit, on voit bien que les électrons vont être stoppés, bloqués, en arrivant au niveau de cet isolant électrique. Voyons maintenant ensemble comment savoir si un objet ou un matériau est un conducteur ou un isolant électrique. Pour cela, on va réaliser une expérience simple avec un circuit électrique composé d'une pile, d'une lampe, mais aussi évidemment de notre objet à tester. Une première possibilité est que la lampe s'allume lorsqu'on place notre objet à tester. Cela signifie que notre objet est donc un conducteur électrique et que le courant électrique circule dans notre circuit. A l'inverse, si notre lampe reste éteinte, cela signifie que notre objet testé ne permet pas la circulation du courant électrique dans le circuit électrique. L'objet testé sera donc un isolant électrique. Voyons ensemble quelques objets, quelques matériaux que l'on peut tester. Dans un premier temps, utilisons une règle métallique. On remarque que la lampe est allumée. On peut également utiliser une règle, mais cette fois-ci en plastique. La lampe reste éteinte. Un morceau de verre, on observe également que la lampe reste éteinte, et en utilisant un morceau de bois, le constat est identique. Finalement, la règle métallique est le seul conducteur électrique. Le plastique, le verre et le bois sont quant à eux des isolants électriques. Retenez que de manière générale, les métaux comme le fer, le cuivre ou encore l'argent sont de très bons conducteurs électriques. On utilise d'ailleurs le cuivre comme constituant des fils électriques. A l'inverse, on vient de le voir, le plastique, le verre ou le bois sont des isolants électriques. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.